Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Monsieur Saïkouye Abari, secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet, le dernier qu'on vient de clôturer là? Oui, merci beaucoup et j'adresse toute ma compassion aux familles de Zérékoré qui ont été victimes de ça et ceux qui viennent de subir une inondation aussi vers Anta. J'avoue réellement que nous avons un sérieux problème au niveau de la protection civile, c'est une réalité, mais c'est un problème de budget et l'allocation pour ces départements-là qui sont des départements importants pour la survie de notre nation. Et il faut reconnaître que je suis passé par l'Assemblée, donc je connais un peu quand on inscrit un budget. Généralement, vous verrez les départements qui n'arrivent pas à décaisser ce budget, même à hauteur de 25%. Il y a une inscription, mais il y a un taux de décaissement qui est très faible. Alors le problème qui se pose aujourd'hui, j'avoue, on en parlera tout de suite, c'est le fait que nous devons avoir un gouvernement proactif, capable d'agir afin que les Guinéens, enfin, disent que nous sommes en train de vivre des ressources de notre pays. Quelle est votre lecture? Justement, un parc pour toute la Guinée, 13 camions. Vous les avez vus défiler pendant des années devant vous, quand même, pour vous demander de leur accorder tel ou tel budget. Et le ministère de la Sécurité, c'est quand même pas un parent pauvre du gouvernement. Surtout sous Alpha Condé, on a vu parfois qu'il s'est doté de centaines de véhicules ici de répression. Alors, pendant ces périodes-là, dites-nous honnêtement, est-ce que la question de la protection civile a fait l'objet d'un regard plus rigoureux de la part des députés que vous êtes, que vous avez été? Voilà, on aime toujours parler des députés. En réalité, vous savez, l'Assemblée, c'est la voix du nombre. Vous défendez des sujets, vous essayez de faire en sorte que cela marche, mais si ceux qui sont majoritaires à l'Assemblée ne se battent pas beaucoup pour vous accompagner dans ce cadre-là, il est très difficile de trouver une solution. Je vais vous donner un exemple très palpable. C'est l'exemple des EPIC et les EPA que j'ai découvert en 2015 quand dans ma commission où j'étais président de la commission communication et des nouvelles technologies de l'information où il y avait l'Office guinéen de publicité, la RPT et l'Office des postes. En réalité, il y avait une loi qui a été votée en 2005 qui donnait toute la latitude à ces institutions-là d'engranger des sous, mais d'utiliser les sous pour leur fonctionnement et pour l'investissement. Malheureusement, il n'y avait pas d'investissement. L'investissement servait à acheter des véhicules pour les ministres, à acheter des appartements. J'ai posé ce problème, qui est un problème crucial. Mais il n'y avait pas de regard dessus. Il a fallu 2016, quand on a eu une crise, et on a rejeté les recettes de l'Assemblée, que nous sommes penchés réellement sur ces questions-là. Et je leur ai dit que les EPIC et les EPA ne déposaient aucun franc au trésor public. Parce qu'il y avait deux caisses au trésor public. Il y a un compte sur le payeur central et un compte sur le receveur central. Alors quand vous déposez l'argent sur le receveur, les questions, on dit, c'est rentré dans le trésor public. Mais chez le payeur central, c'est comme si vous aviez déposé l'argent à la Bissigui. Mais comme c'est au trésor, on disait que c'est le trésor. Pour aller court, c'est pour vous dire combien de fois, si les gens ne sont pas très bien regardants et qui se soucient seulement de comment avoir de l'argent, vous comprenez, imaginez-vous qu'à l'Assemblée, les ministres arrivent à l'Assemblée, ils ne savent même pas de quel budget ils ont eu pour être défendus. C'est à l'Assemblée qu'ils se rendent compte qu'il y a une telle... Ils ne sont pas sérieux. Donc, il y a qu'ils ne sont pas sérieux. Oui, il n'y a pas... Voilà. La procédure d'affectation... de ficellement d'un budgétaire n'est pas respectée. La conférence budgétaire, l'arbitrage budgétaire, le cadrage budgétaire, tout ça n'est pas respecté et ça pose un problème. Je crois qu'on va changer avec la nouvelle donne. Oui, Talibé, pour continuer. Alors, pour coller à l'actualité, nous en sommes à 12 sur 27 membres du gouvernement annoncés et on nous sert donc un lot de 4 ministres par séquence. Comment déjà, quelle lecture faites-vous du profil des personnes nommées jusque-là? Écoutez, il faut reconnaître que je ne connais pas beaucoup parmi eux, peut-être un ou deux.
le Premier ministre... Parmi les 12. Parmi les 12, le Premier ministre et le ministre de TP. Et les autres, je les connais pas. Des infrastructures et des transports. Les transports. Mais j'ai vu les CV de ces différents ministres. Je pense que c'est des technocrates, comme on l'a dit toujours. Et de l'autre côté, c'est l'Union nationale, parce qu'on sent que toutes les régions de la Guinée se retrouvent par voie de 4. Et ça, que je pense que c'est comme ça. Le CNRD a pensé unir les Guinéens. Mais je me dis que c'est un travail titanesque qui attend ce gouvernement. Parce que tout ce que vous discutez et vous débattez ici, le pays est pratiquement en lambeaux. Ça ne tenait que sur un fil, parce que le problème, il y avait un président et personne n'osait prendre une décision et attendait que le président ou les quelques responsables au sommet décident, alors qu'ils ont toute la latitude d'agir en leur nom et pour le pays. Malheureusement, c'est ce qui ne s'est pas passé jusque-là. Donc je me dis, nous avons des jeunes cadres, des femmes dynamiques qu'on sent, parce qu'elles ont travaillé dans des structures. Et de l'autre côté, nous sentons que beaucoup sont venus de certaines institutions internationales. Alors, je dirais il y a un problème à régler à ce niveau, parce que la connaissance de l'administration guinéenne est nécessaire pour cela. Donc, il y a une période d'apprentissage sur la connaissance des personnes avec lesquelles ils sont censés travailler à l'intérieur du pays. Parce que le problème, vous savez, les institutions internationales, il y a un protocole. Il y a une fiche technique, il y a une méthode de travail qui est télécommandée déjà. Quiconque vient ne peut pas sortir de ce cadre. Donc il faut reconnaître que ce travail, il faut que les gens apprennent à travailler avec l'administration. Je vous donne un exemple. Un seul exemple sur la ministre nommée au TP avant le coup d'État, qui est une cadre de la BAD, Diaby, c'est une bonne cadre, un bon cadre qui a été nommé. Mais malheureusement, les procédures ne sont pas les mêmes quand c'est une administration d'un État et si c'est une institution. C'est surtout une administration corrompue, il faut le préciser. Oui, bien sûr, mais à outrance d'ailleurs. Alors, vous vouliez... Il y a cette période de rodage dont vous parlez et dont ils ont besoin, parce qu'un ministre, même Béavogui, est en plein rodage en ce moment. Maintenant, pour revenir à ces nominations au niveau de votre parti, l'UFR, est-ce que vous n'êtes pas un peu frustré? Parce que ici, quand on parle au départ du gouvernement d'union nationale, les gens ont tendance à penser au parti, à la société civile. C'est vrai que vous venez d'approuver ces nominations. Écoutez, on n'est pas frustré, bien que il est important qu'il y ait un cadre de concertation, de discussion. Ce n'est pas des conseils qu'on peut donner, mais donner notre avis sur un certain nombre d'actions. Vous vous sentez un peu à la marge là? Concernant les nominations, ce que nous recherchons en tant que politique, c'est d'avoir une transition normale, nous permettre rapidement de faire installer les institutions constitutionnelles et retourner à la normale. Maintenant que la junte a décidé de la manière dont elle compte gérer cette transition, c'est que nous la regardons et nous apportons nos conseils par les canaux que vous nous offrez pour dire voici ce que nous pensons pour qu'on arrive rapidement. Et ça ne vous fait rien si on ne prend pas certains parmi vous pour les mettre au gouvernement? En réalité, la transition ne développe pas un pays. Et on doit être conscient de cela. Ces ministres sont censés stabiliser un certain nombre d'activités, c'est-à-dire moraliser par exemple l'administration qui sont en charge de gérer, donner un souffle nouveau à ce département ils ont en charge de gérer, mais le développement réel ne commence que quand les institutions internationales. On est d'accord là-dessus. Est-ce que comme sous Sekouba Konaté, on n'aurait pas pu demander aux partis politiques d'envoyer des membres? Est-ce que cela était dans vos plans? Est-ce que vous vous étiez déjà préparé à pouvoir y envoyer des membres si on vous en faisait la demande? Ça coule de source. Dans le cas d'un gouvernement d'union nationale, à première vue,
on se dit que les forces vives sont intéressées à participer à cette action. Mais tel n'est pas le cas avec le CNRD. Qu'on le sent jusque-là. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à présent. Mais qu'à cela nous tienne, j'ai dit l'essentiel de notre activité en tant que parti politique, c'est que la junte nous aide à faire en sorte que les politiques compétissent et trouvent leur place dans des institutions normales et dans une au retour constitutionnel, comme je vais le dire. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à cette Pour l'instant, ça ne vous fait... Est-ce que vous n'êtes pas en train de maquiller? Je ne sais pas. Hein. Bon, surtout que le le gouvernement Konaté, on avait vu ce qui s'était passé. Oui. Ils ont pompé tout l'Afrique. Oui, c'est ces ministres. Voilà le problème qu'il y a dans ce... Vous savez, il y en a qui venaient des syndicats, ils sont permettez-moi. achetés des maisons au Canada et autres. Écoutez, des syndicalistes qui sont là, qui ont des universités financées. vous parlez de frustration voilée. Non, il n'y a pas de frustration voilée. Bien. Mais ce qui est possible de faire, Oui. ce que je dis dans la tradition, ce qui était possible de faire. Bien. Si tel n'est pas le cas, il y a un homme qui est venu finir un travail que nous avons commencé dans la lutte que nous avons menée. Bien. Mais la seule chose que je demanderai à la jeune, Vous allez leur demander Ok. ça tout à l'heure. Le temps qu'on observe cette autre pause. Et derrière, nous nous retrouverons dans la dernière partie de cette émission. Direct avec M. Sékou Yaya. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous vouliez... oui, la seule recommandation, parler- je voudrais recommander dire des choses au CNRD. recommander, c'est que aujourd'hui nous voulons avoir rapidement un gouvernement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et il y a des gens qui doivent apprendre à connaître leur département et faire en sorte que les choses avancent rapidement. Mais d'ici là, il doit y avoir le décret organisationnel et d'attribution qui doit permettre au département pour éviter les conflits de compétences au niveau, parce qu'on a réduit ça à 25, je crois, départements, pour éviter les conflits de compétences au niveau de l'administration et rapidement aller vers les actions de la transition. Bien. Alors, on va continuer avec vous, Mohamed Kaba. Oui, très bien. Honorable, récemment, des cadres du RPG ont été invités à une rencontre au CNRD après leur rencontre à leur siège. Selon vous aujourd'hui, est-ce que le RPG est-il une menace aujourd'hui pour la culture sociale en Guinée? Ou bien pourquoi le RPG fait-il ainsi si peur? D'abord, il faut reconnaître que c'est eux qui avaient le pouvoir. C'est à eux que la junte a dans les mains du RPG que la junte a pris le pouvoir. Il faut reconnaître que l'administration était totalement gérée par le RPG. Donc, il y a des comptes à rendre. Peut-être que leur invite, c'est pour savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, je pense même que la seule opposition que la junte a ici, c'est le RPG. Parce que c'est pendant qu'il n'est plus aux affaires. Bien sûr, mais c'est contre eux, ils ont pris Logiquement. le pouvoir. Logiquement, c'est la eux, seule opposition. Parce que l'opposition. si vous voyez les déclarations de menaces de libération de leurs mentors, leurs leaders, ça veut dire qu'ils sont en contradiction avec la junte qui a pris le pouvoir. Donc il y a des raisons qui les amènent à les convoquer. Mais ensuite, il faut reconnaître, aujourd'hui, la junte doit faire très attention en prenant en charge les articles de la charte qu'eux-mêmes ils ont produits. C'est-à-dire les audits. Les audits, vous savez, aujourd'hui, on a des crimes de sang et des crimes économiques qui, en réalité, c'est pas le RPG en tant que tel, mais des cadres au nom du RPG qui ont agi. D'ailleurs, que je dirais que même le RPG est victime de certaines personnes qui se sont, qui ont pris le bateau en otage et qui se sont servis au nom de la couleur. Voilà quelque chose que désormais, de façon, comment dirais-je, ils ont accepté que des gens viennent s'imposer à eux et faire quelque chose totalement anormal et contre lequel ils se sont battus pendant près de 30 ans. Alors, Talibé, il y a quand même déplorable. Voilà. Pour évoluer, il y a le mode de désignation des 15 représentants, on l'a évoqué, de l'opposition. Est-ce que l'UFR en sait quelque chose? On est à quel niveau? Il y a tout ça. Et puis, il y a la durée aussi. De la transition. Oui, au sujet de ces 15, on avait eu le président Sidia au téléphone ici. On lui avait posé la question de savoir pourquoi une réunion s'était tenue
à son domicile, Oui. à laquelle avait pris part, selon nos informations, l'ANAD et d'autres coalitions politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, un modus operandi est trouvé par rapport à la désignation des 15 représentants des partis politiques au CNT? Non, à ma connaissance. Mais il y a, vous savez, cette rencontre, c'est les 3 plateformes qui se sont retrouvées. En fait, nous avons déposé des mémos. Il est important d'envoyer des missions auprès de la junte pour savoir la suite des mémos déposés. C'est tout à fait normal. Quand on vous demande quelque chose, vous le faites. C'est normal qu'il y ait un retour. Malheureusement, malheureusement, il n'y a pas eu ce retour. Mais alors, comme nous sommes force de proposition, cela dit, nous devons demander à ce qu'il y ait un passerelle de discussion entre la junte et nous-mêmes, par le biais peut-être même du Premier ministre qui est désormais nommé. Donc, cela dit, ça nous permettra d'élaguer un certain nombre de questions qui ne peuvent pas être résolues au niveau du CNT. Parce qu'on ne peut pas attendre le CNT pour dire qu'il faut que le CNT nous donne tout. C'est pour cela qu'il y a eu cette réunion-là. Voilà, il est important. Il est important qu'il y ait un passerelle entre la junte, fut-il, comme on sait que la junte aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui est CNRD. C'est-à-dire toute l'armée guinéenne qui est CNRD, ce n'est pas un groupe connu. Donc si c'est toute l'armée, donc c'est le président de la transition que nous connaissons et nous disons qu'il est important qu'il y ait ce passerelle pour débattre sur un certain nombre de... élaguer ce qui peut être fait au niveau du CNT parce que ça peut poser des difficultés pour le CNT à faire évoluer les choses. Peut-être est-ce que justement parmi dans vos mémos vous demandez par exemple qu'on élargisse le nombre de représentants au compte des partis politiques? Non, ça n'a jamais été la question. Parce que ma question portait justement sur le modus operandi par rapport au choix des 15 représentants. Ça n'a jamais, vous savez. Comment vous y prenez? Comment vos partis politiques vous y prenez? Pour les 15 représentants. C'est-à-dire que il est facile, dans les conditions normales, de trouver les personnes qui doivent être là-bas et les partis politiques qui doivent être là-bas. Aujourd'hui, la gente a même élagué une partie. Notamment ceux qui ont participé à la législature, la dernière Covid, là, ne doivent pas participer. La deuxième chose, il faut reconnaître qu'il y en a qui ont contribué à la promotion d'une nouvelle constitution. Mais là-dessus, est-ce qu'il a été dit que ceux qui ont été députés ne seront pas au CNT ou leurs partis n'auront pas le droit les députés, les personnes. Les personnes physiques. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est facile. Nous avons fait cet exercice à un moment donné. C'était en 2005. Je me rappelle très bien quand il y a eu le problème de financement des partis politiques s'est posé en Guinée. Il y a une floraison de partis politiques, mais il faut mettre des critères. Les critères étaient à l'époque le nombre de participation des partis politiques à des élections majeures du pays, le nombre de participation aux élections communales du parti, la présence des femmes au niveau de ce parti dans ces élections qui ont eu lieu. Ainsi de suite. Tout cela. Mais est-ce que vous en avez fait maintenant pour les 15 là? C'est là où il y a la question. C'est ce que je dis. On ne peut pas définir nous parce que, vous savez, la charte... Les partis politiques. Attendez. On vous dit d'envoyer 15, monsieur Barry. Si vous ne voulez... Monsieur Barry. Si vous ne vous ratez pas, on va vous laisser derrière et mettre le CNT en place. Non, parce qu'on n'a pas dit que le CNT se mettra sans une partie. Oui, mais parce que si vous ne travaillez pas, les autres ont trouvé pratiquement leurs représentants, les partis politiques, on n'entend rien. Écoutez-moi. Oui. Comprenez-moi très bien. J'ai dit bien qu'il est important sur certains points non très bien éclairé, qu'il y ait une discussion avec ceux-là qui ont fait une charte. Et c'est la junte. Et pour cela, nous demandons qu'il y ait une rencontre entre eux et nous sommes demandeurs. Donc cela montre aujourd'hui qu'il y a une difficulté pour les partis politiques de s'entendre sur des critères et de choisir les 15. C'est ça la vérité aujourd'hui. Il est bien difficile sur une floraison de partis politiques à République de Guinée de trouver 15 personnes facilement. Bien. Mais ce qui est clair, il faut retenir qu'il y a des partis politiques qui sont doivent envoyer là-bas et qui sont l'UFR, l'UFDG et on peut même dire l'ORPG. Donc ça sent l'exclusion, il n'y a pas d'exclusion. À ce niveau, on peut même dire l'ORPG. Mais en réalité, il y a des partis essentiels
dans ce pays qui doivent normalement discuter avec les tenants du pouvoir pour élaguer ces questions-là. Oui, Akumba, pour continuer. Vos propos m'amènent à vous interpréter et à croire que la passerelle entre vous et le CNRD ne fonctionne pas comme c'est souhaité. Comme ça devait. Voilà. Il n'y a pas d'aller et retour. Mais est-ce qu'il en existe une ou bien est-ce qu'il y en aura une en perspective entre les plateformes que vous constituez, c'est-à-dire l'ensemble de ces trois plateformes-là et le RPG? Écoutez, en ce moment, cette question ne s'est pas posée. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a 3 plateformes qui ont pu quand même se retrouver autour de ces questions. Mais j'avoue... Lesquelles? C'est les questions du mémorandum, par exemple. C'est les questions du mémorandum. C'est l'ANAD. Non, c'est la plateforme de l'ANAD du FDG. C'est la plateforme de l'UFR, PDN, comment dirais-je? Cored? Non, Allez, modèle. La branche politique du FNDC. Voilà, la branche politique du FNDC. Récente. Oui, la branche politique du FNDC. Mais il y a la plateforme dirigée par... Mamadou Silla. Non. Ousmane Kaba, la Cored. La Cored, voilà. Donc, c'est 3 plateformes. Mais il y a Mamadou Silla qui vous a invité, mais Vous n'êtes pas allé. vous n'êtes pas allé. En tant qu'ancien chef de file de l'opposition. Il n'y a pas eu de fil. Hein. Nous, on n'était pas derrière une file. Ah bon. Voilà. Vous n'avez pas répondu à l'invitation, c'est la question qu'il cette pose. Question, je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est pas C'est de l'exclusion. C'est pas Lucidia qui va répondre. Allons-y. Oui, mais alors, on continue. tantôt vous avez dit avant la pause, je répète, un homme est venu achever le travail que nous avions commencé. Est-ce que vous voulez nous dire que le coup d'État est l'espoir d'un parti politique? Le coup d'État n'est pas l'espoir d'un parti politique. Mais si tous les canaux de débat et de discussion sont rompus, il est important qu'il y ait un nouvel ordre qui permettrait à ce que les gens se parlent entre eux. Parce que c'était rompu. Imaginez-vous que moi, je ne pouvais plus sortir de ce pays-là. Vous osez? Moi aussi. Ah bon? Oui, j'étais sur la liste. Vous aviez noire. tenté? Oui. Ils sont nombreux. Ouais, nous sommes nombreux qui ne pouvaient pas. Il n'y avait pas un cadre de dialogue permettant d'assouplir les trucs. Les allées et les venues. Vous avez tenté une fois de sortir du pays, je vais m'attarder là-dessus. Non, Et on m'a bloqué l'obtention d'un passeport national en tant que Guinéen. Ah, d'accord. En disant que je suis sur une liste noire et que je ne dois pas, donc je n'ai pas besoin d'un passeport. Alors que c'est seul le juge qui peut alors que seul le l'infliger. juge, effectivement. Donc on m'a empêché Il y a d'avoir même le une passeport. fille d'un opposant qui a été Bon, débarquée pour de dire, l'avion. Nous étions Allez-y. dans une situation où on avait besoin d'un bouleversement de situation qui permettrait qu'on se parle. Et heureusement, il y a eu un homme qui est arrivé, mais sorti des entrailles du système. Bien. Et qui nous a, qui a compris la situation du pays à l'intérieur du système et qui a pris la décision de nous sortir de cette situation. Aujourd'hui, on peut en parler. Et c'est pourquoi c'est avec beaucoup de mesures que nous avons beaucoup de respect pour la junte et celui qui a pris le pouvoir. Et on a beaucoup d'égards et nous faisons en sorte qu'ils comprennent les choses de façon très souple afin qu'on évolue pour que la sortie de la transition soit une sortie réussie. Parce que c'est un libérateur. Exactement. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Bon, mais attention, on va évoluer. Il y a des petits malins, c'est pourquoi je voulais dire, il y a des petits malins autour du système qui peuvent même porter la voix de la junte et qui peuvent créer la fissure totale. Je donne un exemple. Le gars qu'ils ont amené à Bambeto la dernière fois. Mohamed Lyon. Voilà, je ne sais pas si les lions, si les... Mohamed Layon Bangoura. C'est le tigre. le tigre, je ne sais pas. Mais ce qui est dommage, c'est de mettre une partie de la population contre les politiques. Attention, il y a eu des politiques qui se sont battus ici, bec et ongle, pour le retour de l'ordre, pour une loi, pour des principes démocratiques, qui ont perdu des hommes dans ce truc-là. Mais on ne peut pas dire, attention, méfiez-vous aux hommes politiques. Méfiez-vous à ceux qui dirigent mal un État plutôt. Méfiez-vous à ceux qui ne respectent pas leur engagement. Méfiez-vous de donner le pouvoir à quelqu'un dont vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas apprécié le message de ce Layon Bangoura. Non, ce message, cette partie de son message est nuisible. Et qu'est-ce que vous dites de ce qu'il a tenu au Manding aussi? Non, c'est que moi je ne parle pas de Manding, je parle de ce qui m'intéresse. Le Manding c'est social.
je parle du côté politique de la chose. là aussi, On ne peut pas mettre une partie de la population contre les politiques, alors que c'est les politiques qui dirigeront le pays de toutes les façons. Bien. Il faudrait faire attention en avançant des termes de ce genre. Mais qui ils sont braquent- déjà politiques. Et même à partir eux, du moment à où partir ils du ont moment où l'autorité pouvoir exécutive, ils sont politiques. Mais méfiez-vous aux hommes politiques, c'est très très tendancieux. Bien. Donc il faut éviter ce genre de propos. Alors, à présent, la durée de la transition. Et qu'est-ce que vous envisagez? On a écouté le président de l'UFR qui disait que vous étiez sur une proposition de entre 15 et 18 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine convergence de vues entre, par exemple, ces trois plateformes, la branche politique du FNDC, l'ANAD et la CORED par rapport à la durée de la transition? Oui, il y a une comment dirais-je, convergence de vues sur cette question. Le problème, c'est justement... Et c'est combien cette convergence? Non, c'est ça, c'est 15-18. Ça sous-plante là. D'accord. Mais au fait, c'est pas statique. Il faut reconnaître que c'est une discussion qui permettra de dire voici l'étendue du travail de la transition et voici le chronogramme qu'on pourra mettre en place ensemble. Mais c'est quand il y a eu une discussion entre ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui Et vous, et nous, politique. Et il faut forcément, et d'ailleurs, je demande humblement à ce que cela soit déjà, que ça se met, de mettre cette situation en place, ce cadre de concertation en place. Donc vous vous pour sentez permettre- vous vous sentez un peu ignoré par Mamadi Doumbouya en ce moment, vous les politiques. Bien sûr. Ben, écoute, tout ce qui est politique aujourd'hui, il se méfie. Je comprends ça comme ça. Il se méfie des politiques. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller tout seul, et tête baissée, dans des décisions qui peuvent au finish être très... voilà, il faut éviter mal prises ou mal interprétées. Tout ce qu'il met en place jusque-là est apprécié par l'ensemble de la classe politique, mais ce n'est pas pour autant dire qu'il faut tout laisser sans faire un débat et discuter, élaguer des choses qui peuvent être faciliter la transition. Voilà, moi, très rapidement, moi je voudrais revenir sur votre révélation. Laquelle? Vous avez été interdit de quitter le territoire guinéen, on ne vous a pas le passeport. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui dans la victimisation? Parce qu'à l'époque, si nous prenons le cas du Dr Fofana, il a alerté tous les médias pour qu'à l'époque vous n'ayez pas agi de telle sorte. Oui. En alertant les médias qu'on vous interdit d'obtenir un passeport pendant que vous êtes guinéen. Et voilà. Est-ce que vous n'êtes pas dans la victimisation aujourd'hui après Alpha? Non, je vais dire, moi je ne suis pas dans ce cadre-là, mais je vais vous dire comment c'est arrivé. Et c'est aussi simple que ça. La situation, c'est pendant 1 mois, 2 mois, je ne recevais pas mon passeport. Celui qui était chargé ne me disait pas, ne me dit exactement ce qui se passait. Bien. Le jour où il m'a dit, je devais voyager le lendemain sur la Moyenne Guinée, et j'ai dit, bon, je vais revenir le lundi qui suit, je vais passer prendre mon passeport. Ou créer le scandale à la police. J'arrive le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a eu le coup d'État. Donc lundi, je me suis rendu. Donc, je vais dire... Et le lundi, on vous a donné votre passeport? Non, le lundi, on n'avait même pas mis le OK pour imprimer mon passeport parce que je n'ai pas droit. Bien. C'est ça la réalité. Et Vous l'avez maintenant? Aujourd'hui, vous l'avez maintenant? Mais il faut reconnaître que j'étais victime. Vous Donc, l'avez- c'est pas une victimisation, j'ai Bien. été victime. Mais vous ne l'avez pas dénoncé. Oui, je l'ai dénoncé Le dans les contexte radios. avait changé. Ouais, Vous avez le contexte le a changé. Vous avez le passeport maintenant à Ouais, l'instant? ouais. Dieu merci. Félicitations. Merci à général colonel Mamadou Il nous reste Doumbouya. 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. À l'UFR, on a l'impression que vous faites un peu le plein en ce moment parce que les gens voient l'élection à venir et tout, on voit des adhésions. Mais les anciens qui avaient quitté, est-ce qu'il y a une sorte de démarche à les faire revenir? Je vais parler Baïdi de Arrivo, Baïdi, Dafé, Dafé, est-ce beaucoup que d'autres. Il y a un retour de flamme qui est envisagé entre vous et ceux qui étaient partis. Surtout le doyen Dine. Partis Ouais, Dine. du côté du RPG. Oui, oui. Vous savez, nous sommes en politique. C'est le seul, c'est l'une des entités où on ne demande pas, paye pas quelqu'un. C'est On volontaire. comprend. Est-ce qu'il y a des discussions en cours Non, en ce moment non, sur je veux ce genre de dire choses? qu'on ne peut pas On dit jamais engager non, on ne dit Ouais. jamais non en politique. en politique, mais on n'engage pas. Quand ils partaient, c'est pas un débat. Ils sont partis. Donc, s'ils veulent revenir, on va le sentir. C'est pas exclu. On va le sentir. Mais pour le moment, non, la question ne se pose pas parce qu'il n'y a aucune démarche
qu'ils ont Est-ce que engagés vous dans êtes ce... ouvert à leur retour? Bien. Parce qu'à l'époque, on pensait que c'était un peu des traîtres. Est-ce que vous êtes favorable à leur retour Je s'ils dis- en faisaient la demande? Quand la question va se poser, on examinera au sein du Merci. parti. Merci. C'était Saïkou Yaya Bari, secrétaire exécutif de l'UFR, sans doute opérationnel depuis le coup d'État. Ça veut dire qu'ils sont prêts à redescendre sur le terrain pour des échéances électorales à venir, mais aussi participer pleinement au débat politique. C'est un plaisir de vous avoir reçu. plaisir Merci est beaucoup. partagé. Merci à tous les Miradors et à tous ceux qui étaient derrière la console numérique. Merci à vous pour votre attention. Un clin d'œil à Bakar Diallo à Dakar. Et demain, on se retrouve pour continuer l'aventure. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambalde. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo,